bien bonjour à tous, nous voici à la mi-juin, donc on est là pour la vidéo de la mi-juin, pour voir où on en est du potager de 15 mètres carrés. Et bien vous allez voir que ça se développe pas mal du tout, même très vite, avec ces chaleurs, ces pluies là, ça se développe très vite. Et bien sans plus attendre, et bien on fait le tour du potager. Allez, on est parti. Voilà, j'ai les patates qui se sentent mal. Autant les 3 pots, enfin sur les 5 pots, est-ce qu'elles souffrent de la chaleur? Est-ce qu'elles arrivent au bout? Il n'y a que celui-là, pied de patate, qui se sent pas trop mal. Mais les autres, c'est vraiment... Donc je vais déterrer celui-là pour voir ce qu'il y a au bout. Et puis c'est le moment normalement de ramasser pour les pommes de terre primeurs. On va voir ça. Bon, ben voilà, c'est vidé. Résultat, ridicule. Mais bon, c'était une expérience ridicule. Mais je vais vider les autres aussi. On va voir ce que ça donne. À la base, je rappelle, c'est les pommes de terre de consommation qui avaient germé. Hein. C'est pas spécial. J'ai pas acheté des patates pour faire de la patate, quoi. Voilà. Donc, eh bien, on va vider celui-là et on va voir ce que ça donne. Donc, pot numéro 2, résultat, c'est mieux. C'est pas ça, mais c'est mieux. Mais bon, c'est... Non, c'est pour la petite pomme de terre nouvelle, ça sera très bien. Ça va faire une bonne poêlée. Allez, on va attaquer le troisième seau, le troisième pot. Troisième pot, bon, ben c'est pas du miraculous non plus, mais bon, on va se faire une bonne poêlée. Hein. Allez, on attaque le quatrième. Voilà, j'ai fini de tout ramasser, donc les 5 pots, ils sont là maintenant. Ben voilà, ça fait un bon petit cajot. Je vous mets le poids en haut à droite ou en haut à gauche de l'image pour vous dire à peu près quel poids j'ai eu de pommes de terre. Ben maintenant, c'est bon pour une poêlée de pommes de terre. Alors pour commencer, on a fini plus ou moins d'écouler nos semis. Il reste encore un semis de potiron, on a le temps pour le planter celui-là, mais s'il va pas tarder à rejoindre le reste de la colonie. On a repiqué nos betteraves, il nous en reste aussi, je vous montrerai ça, quand on va partir du côté 5 mètres carrés. Il nous reste toujours les citronniers que je trouve qui végètent, mais bon, c'est comme ça. Hein. Quoique ça, non, ça fait de... là, ça c'est pas un citronnier, ça, hein, pas du tout. Voilà. Oui, ça non plus, c'est pas un citronnier. Voilà. Et les patates douces, et ben, tout doucement, voilà, on a repiqué et puis bon, ben, c'est pas la gloire cette année les patates douces, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et je fais voilà, je suis en train de, pardon, je montre la vidéo. J'avais racheté les papyrus l'année dernière, ben voilà, j'ai un ami qui m'a demandé d'avoir un pied, et ben voilà, je lui ai fait un pied de papyrus. Voilà. En ce qui concerne donc le potager, ben ici les oignons, c'est pas la gloire. Je sais pas, je trouve pas ça joli du tout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça. Hein. Je pense que j'ai raté quelque chose. Manque d'humidité, je sais pas, je trouve pas ça joli du tout. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Après, ici, ben, les poivrons se portent bien. Ça poussette tout doucement ici. Là, le pied de tomate, il faut que je l'accroche. Celui-là, c'est un des derniers que j'avais replanté. Ça y est, il est parti. Ici, on a pareil un pied de poivron qui commence à se cacher derrière. Et ben, alors ça c'est, je pense, c'est un pied de cornichon à cet endroit-là. Et là, ici, c'est un melon. Donc voilà, ça se développe. Les pieds de tomates, ben voilà, pieds de tomates magnifiques, un peu touffus. Il va lui couper quelques branches là qui touchent le sol quand même. On va en profiter qu'il fasse beau aujourd'hui. On va le faire. Il pleuvait ce matin, puis là ça va mieux. Ici, ben ça c'est le pied de poivron qui avait morflé au départ, bouffé par les escargots. Et ben voilà, c'est il est reparti. Poivron aussi. Ça c'est un pied de melon que j'ai planté ce matin parce qu'il fallait se débarrasser il fallait replanter ce qui restait. Donc voilà, ça c'est fait. Et pied de tomate, ça c'est de la Roma si je ne me trompe pas, avec un superbe gourmand ici. Voilà, et ici. Ça pousse vite hein, les gourmands. Oh là là, c'est dingue comme ça pousse vite. Mais bon,
J'adore l'odeur de la tomate en plus comme ça, des pieds de tomate. Voilà, avec les fruits qui ont commencé. Voilà, super. Ici, c'est les derniers que j'ai plantés. Je crois que je les ai plantés le week-end dernier. Je les ai repiqués le week-end dernier. C'est pas Jojo les feuilles. Je sais pas ce qu'il a, il jaunit, mais j'en ai un autre pied qui a été planté il y a un mois. Ben, c'est pareil, c'est pas Jojo. Mais bon, c'est comme ça. Ici, patates douces. Donc, ben, je vous dis, c'est un peu la bérésina, les patates douces. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça cette année. S'il n'y a pas de patates douces ou s'il y en a très peu, mais il y en aura très peu. Ça, c'est le maïs. Ben, le maïs finalement en pot, on va dire. Ça marche pas trop mal, le maïs. Voilà, c'est en train de grandir tout doucement. C'est la première fois que je fais ça. Et bien, on va voir ce que ça donne. J'espère avoir de bons petits épis de maïs à grignoter. Là, sur le pied de chayotte, donc lui, il se développe très bien. Voilà. Il a déjà fait ses 3-4 mètres. Je lui fais prendre le virage. Cette année, je change un petit peu les choses. Là-bas, vous voyez, il pousse aussi. Il est parti sur 2 mètres. Vous allez voir sur le côté de la grange ce que ça donne. Ça pousse très vite. Donc, on va essayer de faire une ceinture au pied de chayotte, de façon à ne pas être trop surchargé cette année sur le pied de chayotte. Voilà ce que ça donne donc de l'autre côté du pied de chayotte. Oui, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, j'avais tendu des cordes, fait des ficelles tout le long de la façade, la façade nord de la grange. Et voilà, ça pousse vite. Hein. La dernière vidéo, c'était à peine là, quoi, même pas. Et vous voyez, ça a poussé de 3 mètres, 3 bons mètres. Excusez-moi, voilà. Ça y est, j'ai fini d'éternuer, on peut repartir. Donc je suis en contre-jour, c'est dur de vous montrer là, à ce niveau-là. Et puis là, ça a poussé de 2 mètres, tranquillement. Vous voyez, ça pousse extrêmement vite en un mois. Ça, c'est la chayotte. Et puis là, bon, pas de chayotte puisque j'ai supprimé le pied. Je vais vous montrer où il est le pied à la suite de la vidéo. Alors ici, les pieds de tomates, pareil, ils se développent très bien avec cette chaleur là. Et puis c'est plus intermittente, là ça se développe assez bien, j'arrose très peu pourtant, vous voyez. Comme quoi des fois il ne faut pas trop arroser. J'ai coupé les feuilles pour éviter qu'elles touchent le sol là aussi, mais il y en a d'autres, il faut que je les retaille. Ici ça c'est le pied de tomate, c'est de la cœur de bœuf celle-là. À côté c'est de l'aroma. Et puis les autres pareil, roma et tomates cerises, voilà, ça pousse, vous voyez, ça fait ses fruits, ça c'est de l'aroma, ça fait ses fruits, ça pousse bien. Là c'était le dernier pied de poivron qui me restait, mais je l'ai replanté. Ici c'est les carottes qui sont en train de sortir tranquillement, je les ai toujours pas éclaircies, mais bon, il y en a quelques pieds qui sont pas sortis, donc voilà, j'en ai replanté là, mais bon, ça marche très peu. Mais voilà, je vais avoir des carottes à ce niveau-là. Et je vous fais les choses un petit peu décousues aussi, hein. C'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Ici, pareil, pied de tomate romain, ça pousse bien, ça y est, on arrive à 1 mètre. Ici, donc, les cornichons, poivrons, ça se développe bien, vous voyez. Ça, on va essayer de le faire changer de zone. Voilà. Ici, tomates, poivrons, aubergines. Les pieds d'aubergines, ils sont énormes. C'est la première fois que j'en ai des comme ça qui se développent autant. Mais tant mieux, j'espère qu'on va manger de l'aubergine cette année. Ici, c'est du melon. Voilà. Donc ici, on a du aubergine. Voilà ce pied de tomate que j'ai replanté juste après la vidéo de la mi-mai. Les feuilles sont jaunes. J'ai pas regardé pourquoi les feuilles étaient jaunes. Je sais pas pourquoi, faut que je regarde un petit peu, que je fasse le tour sur internet pour voir pourquoi. Ici les aubergines, pareil, pied magnifique, beau pied, et un pied de tomate d'aroma après, pied d'aubergine, on commence à avoir des fleurs qui sortent, ça y est. Et là, pied d'aubergine, alors celui-là, il a une feuille qui est en train de partir en sucette, mais bon, c'est pas grave. Et derrière ici, un melon qui est en train de se balader. Sur cette bande là, j'ai arraché le fameux pied de carotte. Je vais vous montrer les photos. Ah, il était beau le pied, hein. Il y a une belle fleur, mais alors la carotte, c'était une carotte qui avait plus d'1 an et finalement elle était dure comme de la pierre. Donc elle est partie à la poubelle, enfin au compost, mais on l'a pas mangée, en tout cas elle était pas bonne du tout.
Et en plus c'était rikiki, vous voyez ça sur les photos. Donc j'en ai profité ici, j'ai une petite place, j'ai mis un pied de chou de Bruxelles. Ici tomate cerise normalement, si je me souviens bien. Voilà les aubergines, magnifique pied. Ici c'est de l'aroma, 2 aubergines. Et ici, hop là, normalement c'est Roma, si je me souviens bien. Ou tomate, il y a des tomates cocktail aussi dans le tas. Donc voilà, à suivre. Et nos fameux pieds de maïs. Voilà, ici c'est tomate nain. Ça c'est ma femme qui a acheté ça. C'est tomate nain. On a mangé des tomates un petit peu acides, mais ça produit tout doucement. Et là aussi, tomate nain qu'elle a ramené du boulot qu'on lui a donné. Donc à suivre sur ces pieds-là. Les fraisiers se portent bien, il n'y a plus de fraises en ce moment, ça fait plein de stolons. Ça serait bien que je les repique les stolons pour faire d'autres pieds supplémentaires. Je vais peut-être intercaler d'autres pots pour faire les stolons à côté. On va voir ça avec leur super épouvantail chouette. Ça marche bien à première vue puisqu'on n'a pas perdu de fraises à ce niveau-là. Petit bac au pied de notre barnum, hein, on va dire. Voilà. Les pieds de tomate, le pied de tomate, lui, il pousse ça tout doucement. Voilà. Il est un peu serré au milieu de tout ça. Des pieds de maïs qui eux poussent bien et des tournesols. Alors les tournesols, j'ai appris c'était des tournesols nains. C'est pas des grands tournesols. Donc voilà. Ils iront pas plus haut, ils iront pas à 2 mètres, ça c'est sûr. S'ils arrivent à 1 mètre, ce sera déjà beaucoup. Mais vous voyez, ils sont en train déjà de faire les fleurs. Voilà. Donc c'est des tournesols nains. Ici, idem, même punition, c'est le miroir de l'autre pied, hein, pareil, maïs, tomate, roma et tournesol. Ici, sur le parterre de fleurs, j'avais réservé aux fleurs, j'ai pas pu m'empêcher de mettre 2 pieds de salade, qui se trouvent très très bien ici, puisque c'est semi à l'ombre, et il fait frais à cet endroit-là, mais vous voyez, elle se développe très très bien, au contraire des autres, je vais vous montrer, c'est un peu la cata, vous allez voir pourquoi. Ici j'ai refait, comme un petit peu l'année dernière, j'ai remis 2 pieds de tomates, mais cette fois au lieu de les mettre au sol, je les ai mis pareil en bac. Voilà, j'ai replanté il y a 1 semaine, donc c'est bon, ça part tout doucement. Les oignons ici, ils sont magnifiques. Voilà. Je ne comprends pas que l'autre côté ça marche pas, et là ça marche. Donc peut-être un manque d'humidité, d'arrosage. Là aussi, c'est mitigé, mais ça fonctionne aussi. Ici c'est les poireaux. Et bien on laisse pousser, là on essaie d'arroser régulièrement pour éviter de les perdre. J'en ai pas beaucoup, mais je pense que ça suffira pour cette année. On va essayer de bien faire les choses cette année. Partout, hein. Vous voyez, là c'est un petit tomate pareil, je ne savais pas où les mettre. Voilà, en pot, dans un bac, et une corde, et c'est parti, on y va. En espérant que ça grimpe. Le deuxième pied de Christophine, alors, je ne sais pas s'il fera des Christophines cette année, mais vous voyez, ça y est, il est parti. Il va tout envahir, la zone là. Donc bon... normalement ça devrait marcher, et même s'il fait rien cette année, c'est pas grave, avec l'autre pied ça suffira pour ce que l'on a besoin. Alors voilà la zone où on a fait finalement nos... Je ne sais pas si vous vous souvenez sur la vidéo, je vais voir si je peux vous incruster la vidéo de la semaine du mois dernier. Haricots verts, salade, épinards, et voilà, là ça part un petit peu à la cata. Alors au niveau des haricots, c'est des grimpants, donc ça grimpe, hein. Hormis les blancs où c'est pas des grimpants, je pense que c'est des nains, voilà. Ça fait les fameuses fleurs rouges, les fleurs blanches, toujours pas de haricots à l'heure actuelle, ou alors ils sont cachés pour l'instant, mais ça va arriver, il n'y en a pas pour longtemps. Là où c'est la cata, c'est les épinards. Les épinards ils sont tous montés, voilà. On va pouvoir les enlever, les épinards sont montés, ils se montent en fleurs. Je pense qu'il a fait trop chaud et pas assez d'arrosage, pourtant il y a l'arrosage en sous-sol, enfin j'ai mis le tuyau pour eux, j'essaie d'arroser 1 fois tous les 2 jours, même quand il fait pas très chaud, et vous voyez ça manque d'humidité. Et les salades, alors on a mis la feuille de chêne qui est celle-là, se porte très bien. Celle-là, ça y est, elle est en train de monter, voilà, c'est manque de flotte, hein. Celle-là aussi, alors celle-là la feuille de chêne commence à monter tout doucement, celle-là ça va, les feuilles de chêne résistent mieux que les laitues. Celle-là elle végète un peu parce qu'elle est vachement à l'ombre, celle-là elle est en train de monter aussi. Je suis vachement plus satisfait des feuilles de chêne que des autres, elles sont en train de grimper, donc on va vite je pense qu'on va les sortir rapidement pour essayer au moins de les consommer. Et puis voilà, les pieds d'épinards, on a mangé des épinards, ils étaient excellents, mais voilà, ça y est c'est monté, il va falloir les arracher, c'est mort, ils sont morts ceux-là.
Et après, vous voyez, ben, il y a ceux-là, ils sont bons. Ils sont très peu exposés à la lumière, mais ce que je comprends pas, c'est que ceux-là, ils ont monté aussi. Voilà, donc c'est une histoire, c'est un compromis. Hein. Quand ça monte, c'est un compromis chaleur, humidité. Et je pense que ça manquait d'humidité par rapport aux pointes de chaleur, je suppose. Et voilà, ben, résultat, c'est monté en graines. Mais c'est pas grave, c'est une expérience. J'en ai d'autres épinards. Je vais vous montrer ça dans un bac. Et cela se porte bien. Et puis on refera des semis d'épinards s'il le faut, hein, dans tous les cas. Mais on les mettra peut-être pas à cet endroit-là. Finalement, voilà, je teste les zones pour savoir comment réagissent les plantations suivant les zones. Et vous voyez ici, c'est semi à l'ombre, mais finalement ça arrive à grimper. Je pense que c'est un manque d'arrosage. Il va falloir que je revoie l'arrosage dans cette zone-là, parce que je vais vous montrer pourquoi au bout de l'arrosage j'ai mis des salades. Et c'est noyé en permanence et les salades se portent bien, mais je pense qu'on perd de l'eau à cet endroit-là. Je vais peut-être soit resserrer un collier pour réduire la pression. Il faut que je voie ça dans tous les cas, mais c'est un manque d'arrosage. Ça, j'en suis à peu près sûr. Et de ce côté-là, bon, c'est toujours un peu la décrépitude dans cette zone-là. Ça manque de lumière, mais les mange-tout, on a mangé les petits pois et les mange-tout aussi. On les a mangés, que c'était excellent. On les a mangés cette semaine. Mais vous voyez, les pieds commencent déjà à partir. Ça a manqué de lumière. Il y a eu les escargots, vous voyez, il y en a deux là-bas. Parce qu'il y a les attaques d'escargots aussi en même temps. Ouais, c'est mitigé, mais bon, après c'est une expérience. Je referai peut-être pas les mange-tout dans cette zone-là. Je ferai autre chose, je verrai. De toute façon, je teste les zones. Hein. Les haricots marchent très bien de ce côté-là. Ici, je ne sais pas si ça aurait marché. Tout est à tester. Voilà. On teste les zones et puis on voit ce que ça donne. Ici, c'est toujours les choux de Bruxelles. Alors, vous voyez, ici, on a des épinards, mais les épinards qui, avec beaucoup de merde autour, hein, les épinards. Voilà, on a aussi. Ça, c'est le laurier sauce qui est là, qui nous fait des graines et qui sème un petit peu partout. Là, vous voyez, le pied de chou, il a brûlé. Ici, c'est pareil, c'est épinard. Mais bon, on se fait bouffer par les escargots, surtout quand il y a eu les pluies récentes. Et on se fait bouffer par les escargots. Et comme j'ai pas envie de traiter pour les escargots, ceci étant cela, voilà, ça m'attaque tout. Chou de Bruxelles, épinard, chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles, épinard, chou de Bruxelles. Voilà, ici ça se fait ravager par les escargots. Hein. Ici, j'ai beau tous les jours passer et les virer. Mais malheureusement, il y en a quand même. Je sais pas où est l'autre. Je l'ai vu par là. Je sais pas où il est, mais il est par là. D'accord. Voilà, donc les mange-tout, je pense qu'on arrive au bout. Je suis en train de finir de brûler tranquillement. Et voilà les salades, ce que je vous parlais. Pour ralentir la croissance, parce que j'ai acheté les 24 pieds de salade en même temps, bien sûr. Hein, pour ralentir la croissance, ici c'est à l'ombre. Et c'est à l'ombre et c'est arrosé régulièrement. Vous voyez, avec le tuyau pour eux. Je l'ai mis dedans, sauf que ça s'inonde et puis ça coule à cet endroit-là parce qu'il y a trop d'eau. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait que je réduise le débit à cet endroit-là. Pour voir pour que ça coule moins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer de façon à ce que ça reste 5 minutes, ça s'arrête. J'arrose autre chose. Et 20 minutes après, j'arrose 5 minutes. Comme ça a le temps d'absorber et puis de s'étendre. Voilà. Bon, il y a des choses, ça fonctionne. Et puis je fais plein d'essais aussi. Mais vous voyez, finalement, ce pied-là est en train de monter en fleurs aussi. Donc je sais pas. Si vous avez des idées pourquoi ça monte les pieds d'épinards, vous me le dites. Je suis ouvert à toute réponse et à adapter de façon à améliorer les choses. Voilà. Mais bon, après, c'est des essais aussi, puis ça ne peut pas marcher en permanence, ça ne peut pas être parfait. À part cela, vous voyez, là en bac, c'est dans l'humidité, c'est à l'ombre, et bien ça monte en fleurs aussi. Et là, je viens de vous voir là, ça monte en fleurs aussi. C'est question, voilà, c'est une question que je me pose. Si vous avez des réponses. Ici, c'est des choux de Bruxelles aussi. Pareil, il va falloir que je les replante, ceux-là. Il va falloir pas tarder à les replanter. J'en ai là aussi à replanter. Ici, les radis. Donc, ils se développent. On va voir si on va avoir des radis. Ici, on est à l'ombre pour éviter, pour voir ce que ça donne. S'il y en a, on verra bien. Et là, il me reste les betteraves encore. Et ça, c'est les navets. Il va falloir maintenant penser à repiquer aussi les navets. J'aime bien, je vous montre la barre. Elle est jolie la barre. Hein. Les navets, voilà. Les navets il faut que je repique. Mais ça, c'est pareil, je manque de temps aussi. Et là, je me fais bouffer par les moustiques. Voilà.
Et dessous, c'est une papaye. Enfin, c'est 2 papayes et c'est en train de germer tranquillement. Donc là, ça sera à suivre aussi. Toujours dans ma serre finalement, qui est opérationnelle et qui fonctionne pas trop mal. Ah, je vous dis, hein, j'ai écoulé il fallait absolument replanter les pieds de tomates. Là, pareil, pieds de tomates en pot. Pareil, à cette zone-là, il faut que je les attache pour les tenir en hauteur. Et ça y est, j'ai écoulé tous mes pieds de tomates. J'en ai donné aussi et j'ai fini d'écouler le reste. Le composteur, pareil, ça y est, il est en tas. Je m'en sers. Nouveau compost à cette zone-là. Là, il est vide parce que comme après, il va falloir que je m'occupe des arbres. Pour l'instant, je ne l'ai pas replacé, mais il faudrait que je le replace. Pareil, j'en ai profité, mais je l'ai fait ce matin. J'ai repiqué les 2 derniers pieds d'aubergine qui me restaient. Voilà, et les 3 pieds de piment, voilà. J'ai plus rien à repiquer. Ça y est, je suis au bout. Je referai peut-être des semis de cornichons, on verra. Mais bon, pour l'instant, je suis saturé en place. On va peut-être pas pousser mémé dans les orties. Ici, comme à chaque vidéo, hein, j'oublie le nom. Non, les fenouilles, ça y est, c'est bon. Il n'y a pas besoin de couper. Les fenouilles, c'est bon. Voilà, je pense qu'ils arrivent au bout. Ils sont montés en fleurs aussi. Je vais les déterrer, je vais voir. Et puis, je vous montrerai ça en photo le mois prochain pour voir ce qu'il y a au bout. Il s'était bien développé. J'ai remonté un petit peu la terre, mais voilà. C'est une expérience aussi le fenouil, j'en referai. Après, je les ai peut-être pas fait à la bonne saison. Donc, bon. Mais c'est une expérience qui a pas trop mal marché. Voilà. Là, les aillés, non, c'était des aillés, ça, je me souviens plus, oui, non, oui, des aillés, oui, c'est ça, si, c'était des aillés, ceux-là. Mais c'est en train de jaunir aussi, tranquillement, on va voir ce que ça donne. Petite tomate, pareil, là, qui se porte très très bien, ça c'est des cocktails, et ça, normalement, c'est des cocktails aussi, voilà. Ça, ben, c'est les fameuses échalotes. Et maintenant, on va passer aux parties courges. Alors, on va commencer par celle-là, voilà. Ici, donc, j'avais planté de la courgette. Ça pousse, là je vais récupérer des graines parce que je n'avais plus de cela et je les adore ceux-là. Il me restait finalement j'ai 3 pieds de ce genre là. Je vais récupérer les graines parce que j'en avais plus. Tout obligé d'en racheter. Vous voyez ce que ça donne. Ça se développe très 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 bien. Et là ce qui est rigolo c'est qu'ils les développent plus sur le côté que sur celui-là. Donc les courgettes se portent bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, alors ici ça se développe largement moins, mais ici de ce côté on est attaqué aussi par les escargots. Ça serait bien que je vous montre le truc, mais ça me gratte en même temps, je me fais bouffer par les moustiques. Oui, ça se fait attaquer par les escargots. Alors j'ai eu des graines spontanées et je les ai laissées justement pour que les escargots s'en chargent et ne se chargent pas des pieds que j'ai plantés moi, que j'ai fait germer, quoi, des graines que j'ai fait germer. Mais j'ai quand même des spontanés qui sont là. La preuve, celui-là c'est un spontané. Et où c'est que j'ai vu? Alors là j'en ai profité pour planter les melons qui me restaient aussi de chez Lidl, hein, les graines que j'ai récupérées. Et ça c'est un spontané aussi. Voilà, il y en a partout. Je vais vous montrer un pied spontané que là, je n'ai pas contrôlé du tout. Et ça là, il est énorme. Maintenant, je vais vous montrer ça. Alors ici, j'en ai profité aussi pour replanter les restes de pieds de tournesol nain que j'avais, donc qu'on nous a donné. Ici, c'est les courgettes que j'avais rachetées en urgence parce que je n'en avais plus. Donc c'est les courgettes standard vertes. Hein. Il va falloir ramasser aussi, ça y est. Pareil idem. Même punition là aussi. Voilà. Ça normalement c'est les butternuts. Et alors ce côté là, vous voyez, c'est vachement plus développé que ce côté là. Donc on voit qu'il n'y a pas la même lumière hein, quand même entre les deux. Et donc là ça grimpe. Tous les jours je contrôle et hop je fais glisser pour que ça grimpe. Absolument pour pas que ça aille au sol. Et là vous voyez ici. Alors je sais pas lequel c'est celui-là. Voilà. Je sais pas lequel c'est. Celui-là c'est un pied spontané. Voilà. Je pense que c'est une courgette, je sais pas, on va voir. Mais celui-là c'est un pied spontané. C'est pas moi, enfin il était dans le compost quoi. Voilà, et vous voyez, les escargots se chargent de bouffer les feuilles. Donc j'essaie tous les matins de passer, mais bon voilà. Donc pour les courges, ça se développe bien. Ça marche pas trop mal à suivre. Je me charge de les faire grimper tout doucement, de façon à éviter que ça rampe sur le sol et que ça nous envahisse. Et en espérant que ça monte jusque là. Donc à suivre aussi pour le mois prochain. Et puis comme d'habitude, je fais pousser, mais il me restait de la place, donc les 2 pieds de tomates ici, qui là cette année sont partis plein pour les gamelles.
et puis quelques fleurs à droite et à gauche. Les citronniers, tout a été ressorti, voilà. Les pieds de tomates, là, plein pot les gamelles, l'orboin, ça marche très très bien. J'ai fait aussi... je vais arriver à trouver le nom. Hein. C'est du purin d'ortie. Le purin d'ortie, ça pue, mais ça marche aussi. Là, ça dépote, le purin d'ortie. Donc voilà. Bref, les cultures se passent très très bien. Petite chose aussi, j'en profite. J'ai une super promo à Lidl en ce moment. Ils sont en train de liquider. Il leur reste encore des semis de carottes. Et puis la gamme 4 et 3, hein, qui va à un bras entre guillemets. Quand je dis un bras, c'est entre 1,50 € et 2 € des patates. Ils soldent tout à 65 centimes. Alors j'en profite, je fais le plein. Surtout, il ne reste plus que des carottes maintenant. Je fais le plein parce qu'à ce prix-là, l'année prochaine, j'ai l'intention de me régaler, de les planter plus tôt. Voilà, en plus, ceux-là, ils sont en bande. Donc, ça sera normalement plus simple. Voilà, non, ça ne veut pas faire la pointe. Voilà, bon, enfin bref, c'est en bande. Donc j'en profite, je liquide. J'en rachète. Là, j'en ai acheté 6 paquets. Et puis, s'il en reste, j'en reprendrai d'autres pour l'année prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juin. Les cultures, vous voyez, se développent très bien. En espérant que ça dure, qu'on n'ait pas un coup de pluie qui nous tue les tomates comme l'année dernière. Et puis on se retrouve le mois prochain, dans un mois, pour la mi-juillet, pour voir où c'est que ça en est, ce qu'on a commencé à déguster. Et puis en espérant que vos potagers se passent très bien aussi. Ah, je vous ai pas montré les betteraves, si, je vous ai montré les betteraves, si. Voilà, donc en espérant que pour vous ça se passe très bien aussi. Si vous avez des commentaires, des conseils à me donner, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Je vous dis au mois prochain, dans 15 jours, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, ça sera super aussi. Et puis je vous dis à dans un mois. Allez, ciao, au revoir. 1, 2, 3